Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ou alors à chaque fois que je filme, j'efface ces vidéos. En fait, tout ce que je fais en ce moment, ça foire, ça me plaît pas. Donc du coup, voilà, j'abandonne. Donc j'espère que la petite carte que je vais faire avec vous aujourd'hui, je vais y arriver. Voilà. Je sais pas, il y a des jours comme ça où je vous l'ai déjà dit, je sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais tout ce qu'on fait, ça veut pas, ça marche pas, c'est pas beau, enfin bon voilà, je sais pas. En ce moment, voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Bref, donc du coup là j'ai pris une petite base de cartes dans ce format-là. Pour une fois, j'ai changé, j'ai pas pris une base de cartes carrée. Et donc on va faire une petite carte sur les tons de gris. Parce que ce matin, avec le calendrier de Créa, donc elle m'a envoyé des petits rubans gris et tout ça. Donc voilà, on va faire une petite case facile en grise. Donc moi, ma base de cartes fait à peu près 15 sur 10 et demi. Voilà. Et donc du coup, j'ai pris deux papiers différents dans deux blocs différents. Voilà, j'ai pris des petites perles, donc on va se servir aussi du petit nœud, des petits rubans qu'il y a ici, pas des boutons par contre, voilà, parce que bon, ça reste l'esprit, c'est une carte de Noël que je veux faire. Et ensuite c'est tout pour le moment. Voilà. Alors, donc, on va déjà couper le premier papier, celui-ci. Alors, donc j'ai dit que ça faisait 10 et demi, voilà, c'est ça. Donc 10 et demi sur 15 à peu près. Donc je vais couper un papier. Alors si je prends mon assicot dans le bon sens, ça serait mieux, n'est-ce pas? Alors donc je vais couper à peu près, je sais pas, un peu moins par rapport à ma carte en fait. Si je coupe à 7, ouais, je vais être à la moitié, faut pas. Je vois un peu plus de la moitié. Voilà, donc je vais couper mon papier donc à 9 cm. Voilà. Si j'y arrive. Donc mon premier papier sera coupé à 9 cm. Donc je vous ai dit que ça faisait 10 et demi, je crois. En ce moment je perds, je vous dis, donc 10 et demi. Donc je vais le couper à 10. Comme vous savez, moi j'aime bien qu'on voie en fait le blanc. Voilà. Donc ça va donner ceci pour le moment. Vous voyez, comme ceci pour le haut. Et en fait pour le bas, on va faire un petit bout. Donc on va prendre le petit bout qui reste. Il ne doit pas rester grand chose à vue d'œil. Ouais, même pas ça. Voilà, et toujours sur 9. 10. Vous voyez pourquoi en ce moment j'y arrive pas, ça veut pas. Voilà, et je suis même trop grande par rapport à la taille que je voulais. Donc là on est bon, voilà. Donc il vous faut deux papiers différents dans les mêmes tontes. Donc moi là j'ai pris un ton gris. Voilà, pour changer un petit peu, j'avais pas fait encore, en ce moment je fais beaucoup de craft, tout ça, donc c'est vrai que je vous ai dit on va faire une carte rouge et tout ça. Donc là j'ai commencé je vais faire un album, c'est ce que je vous disais. Donc là j'ai commencé une structure. Alors par contre j'ai acheté du papier, je croyais qu'il allait être bien. Et alors je sais pas votre avis, dites-moi si voilà vous utilisez ça. Alors j'ai pris du Clairefontaine comme ceci là, voilà. Et la matière, franchement, pour faire même ça, là, je trouve je sais pas, c'est bizarre. J'ai un peu de mal à travailler ma reliure en fait. Et donc je suis en train de faire un album, voilà, avec des enveloppes rouges et tout ça. Donc j'espère y arriver parce que bon. Alors, donc du coup, on va venir donc coller notre premier papier en haut, puis le deuxième en bas, en essayant de bien s'aligner au niveau de notre base de carte. Voilà. Alors, on va coller ça. Voilà.
Donc voilà pourquoi en ce moment il n'y a pas trop de vidéos, il n'y a pas d'idée qui veut sortir, et quand j'ai une petite idée, ben ça fonctionne pas. Donc voilà, je suis un petit peu... Puis j'ai la tête ailleurs aussi, donc c'est vrai que quand on a les idées en place, hein, le reste, on va dire que ça suit pas. Alors là, on va mettre l'autre papier, donc on se cale bien au niveau du bas. Après, si là on a un espace, on s'en fout, hein, puisqu'on va venir coller un petit bout de ruban, comme vous avez bien pu vous imaginer. Voilà, donc ça donne ceci. Après, même en restant avec un petit ajourage blanc, enfin ajourage, un petit espace blanc comme ça, bon, ça fait quand même, ça reste, enfin voilà, ça fait sympa. Moi j'aime bien travailler avec deux papiers différents. En plus celui-là il est un petit peu texturé et il est un petit peu pailleté. Alors ça vient pas du tout, par contre celui-là il vient du bloc de Noël de Claudine là qu'elle m'a envoyé. Donc le thème hiver en fait dans les tons gris et blancs. Par contre celui-là ça vient pas du tout d'un bloc de Noël. Donc voilà, c'est vraiment deux papiers complètement différents. Ensuite, j'ai sorti des petites étoiles de neige comme ça que j'avais trouvé la dernière fois, je vous avais dit, un petit sachet comme ça, je sais plus où j'ai vu d'ailleurs, où il y avait des petits plein de petits trucs. Par contre, voilà, si vous cherchez des trucs de Noël en ce moment à Cultura, ils mettent pratiquement tout à moins 50%. Alors bon là, j'ai pas le budget pour, mais j'aurais pu prendre beaucoup de choses, je les aurais pris. Mais en ce moment, voilà, à Cultura, ils ont déjà mis tous les trucs de scrap à moins 50%. Donc ça vaut le coup. Si vous cherchez des petites choses de Noël, du papier, voilà, enfin voilà, il y a plein de choses. Même pour l'année prochaine, quoi. Hein. Alors, donc moi, je vais venir coller une étoile ici. Je vais peut-être pas toutes les mettre non plus. Hein. Je vais en mettre une là, peut-être. Alors, je vais en mettre une ici. Voilà, je vais en mettre une par là. Après, j'avais ça aussi. Je vais voir celle-là. Bon, elle fait pas trop étoile, mais pourquoi pas venir en caler une aussi par là. Ça fasse deux structures différentes. Ensuite, donc celle-là je ne colle pas pour le moment, je vais voir déjà. Donc là on va attraper un des petits rubans. Donc bah, je vais mettre le gris. Hein. J'aurais pu mettre le blanc pour que ça ressorte mieux peut-être. Mais je sais pas. Alors, hop. On a le gris ou on a le blanc. Pour rester vraiment dans le gris, pourquoi pas. Je pense que je vais mettre le gris. Alors, on va attraper le scotch double face. Mon scotch double face bleu, il est en bas. Après lui, je crois que j'en ai plus, c'est ça? Ah si, j'en ai. Mais il est plus épais, ouais. Donc non. Hop là, orange. Faut que je recommande du scotch comme ça là. Alors là, je viens placer donc du coup du scotch double face au niveau de mon trait blanc qu'on a laissé. Voilà. Là, on va venir donc coller le petit bout de ruban gris. Donc moi, je prends ce ruban gris parce que je l'ai eu ce matin. Après, c'est autostatique ça. Alors, hop. Donc on vient de décoller notre petit ruban et on vient donc le coller au niveau de là où on a mis le scotch double face, tout simplement. Hop là. Hop là. Voilà ce que ça donne.
voyez, ça donne ça. Donc ça va être vraiment une carte minimaliste et une carte vraiment vite faite, hein. Vous allez voir, ça va pas être quelque chose de vraiment foufou. Vous attendez pas à quelque chose de... voilà. Après, on aurait pu mettre aussi une étoile là plutôt qu'un nœud. Même un petit sapin. Ouais, soit un petit sapin, ou même là, j'ai des... petits paquets cadeaux qu'on aurait pu venir placer ici. Plutôt qu'un nœud. Alors attendez, je suis en train de réfléchir, est-ce que je mets que des comme ça? Et que j'en mets un ici. Alors attendez 2 secondes, je vous reprends. Donc me revoilà, je suis pas partie. Donc du coup, ben, je suis en train de voir en fait si je mets, parce que ça en fait j'en ai pas assez, je suis dégoûtée en gris. Donc ouais, peut-être partir comme ça. Ne pas être forcément droite. Et venir finir avec comme ça. Mince, mettre comme ça. Je sais pas parce que ça me stresse en fait. C'est trop droit. Mettre comme ça, mettre celle-ci ici. Le petit cadeau là. Le petit sapin au pied, on aurait pu le caler là. Alors allez, c'est parti, on va coller. Si on s'attarde trop après, on saura plus où on en est. Alors, donc... Par contre, c'est pas terrible à enlever ça. Alors ça, c'est comme le scotch double face, c'est galère à enlever. Puis alors, il faut y aller doucement, sinon on arrache la toile de neige. Alors déjà que j'avais pas beaucoup, c'est mes dernières. Donc il y en a une que je vais venir coller ici et l'autre par là. Et après, je cherchais justement si j'avais pas... Hop, on va venir la caler un peu plus en haut, comme ça, lui, je vais pouvoir le coller là où je l'ai dit, comme ceci, sur le nœud, comme ça. Je vais pas mettre de... Je voulais mettre un petit nœud, mais finalement, non. Pour moi, ça fait pas... Enfin, voilà, ça fait pas spécialement Noël, donc du coup... Tac. Là, je mets un petit cadeau. Après, je sais pas si je vais mettre le sapin ou non. Là, je vais prendre des petites perles comme ceci que je vais venir placer en fait au milieu de mes flocons de neige. Voilà, comme ceci. Il y en a un qui n'est pas très bien collé. Hop. Ensuite, j'avais ces flocons de neige là blancs, comme ceci. Après, je pense que je vais en mettre un
pas trop le voir. C'est bien dommage. On a pu le mettre... En fait, ils ne voient pas. On voit sans le voir, en fait. Donc, ça va être en transparence, tant pis. C'est pas non plus très très grave. Et du coup, là, je veux juste trouver un mot. J'ai cherché, mais bon, j'avais pas trouvé. Alors ça, on va le remettre là. Alors désolé pour le bruit, hein. Après, alors je cherche juste un Merry Christmas ou un Joyeux Noël. Tout simplement. Alors, donc, on va arrondir les bords de ce petit tag, si j'y arrive. Hop là. J'essaye d'ancrer les bords en fait un petit peu en argenté, voilà, histoire que ça soit pas complètement blanc. Donc là je prends directement le tampon et je tamponne dessus, hein, je fais pas de... Hop, et là maintenant on va venir le placer donc juste là. Je le mets de la mousse 3D. Hop là. Et j'ai un bazar sur mon bureau, c'est juste énorme. Et on va venir le placer, ou alors on aurait pu aussi le placer là où j'avais mis à la base le petit truc. Mais là, on va venir le placer. Même, on va pas le placer droit, on va le placer en travers, comme ça. On va pas rester non plus dans le... Donc voilà ma petite carte, vraiment minimaliste, hein, comme vous pouvez voir, elle est vraiment toute simple à faire, elle est pas... elle n'a pas non plus des petits... Voilà, j'ai rajouté quelques petites perles. Donc voilà, la petite carte dans les tons de gris. Voilà, je trouvais que ça a changé un petit peu aussi. Quand c'est vrai, quand j'ai vu ce que j'avais reçu ce matin au niveau de la carte, enfin de mon calendrier de l'Avent, voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une petite carte de Noël aussi dans les tons de gris et blanc. Ça peut être sympa, ça change aussi. Voilà, après, voilà, l'idée vient pas de moi, hein. J'ai vu aussi une idée sur Pinterest, donc me blâmez pas. Et on fait toutes, on recherche tous des idées aussi. Après, ils n'ont pas fait ça exactement, et ils n'ont pas fait ce que j'ai fait là, mais l'idée, voilà, ne vient pas forcément de moi. Mais voilà, ça peut vous donner aussi des idées. Et moi, je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on peut voir.
habituellement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Moi, en tout cas, elle me plaît. Voilà, c'est le principal. Pour une fois, ça y est, j'ai refait un petit truc qui me plaisait, donc c'est cool, je suis contente. Et donc voilà, je vous fais des gros bisous la team. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Bisous.